y a pan més bon con otro de ell t'estima com un pare amb un cor d'una mare, ningú t'estimaràs com ell t'estima. És per això dona-li el teu cor a Déu com ell. Perquè sé que tu no portes dins el bucari. M'ha perdonat, oh meu Déu. M'ha perdonat, oh meu Déu. M'ha perdonat, oh meu Déu. M'ha perdonat, oh meu Déu.
chanter espagnol, français et catalan. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. On écoute un témoignage, amen. Je vais demander à Wendy alors de venir. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter mon témoignage. Moi, j'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. J'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. Ma mère c'est une chrétienne, mon frère c'est un chrétien. Et je suis née là-dedans. Et on faisait les missions. Et moi j'allais à la réunion avec ma mère. Et j'écoutais la réunion, j'aimais ça. Des fois j'étais petite, je donnais mon cœur à Dieu. Et quand je sortais, j'oubliais. Puis un jour, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, je ne pensais plus à Dieu. Je faisais ma vie. J'avais un mari gentil. Voilà, je faisais ma vie. Et un jour, j'ai eu mon fils. Il avait à peu près 10 ou 11 mois. Et j'étais à l'hôpital. Et cet hôpital, j'étais seule avec mon fils. Et j'avais mon petit dans les bras. Il était tout embranché. Et il y avait une infirmière qui avait la grosse machine d'oxygène qui portait. Et moi, je suivais le docteur. Vous savez, je n'ai pas fait une grosse prière. J'avais les yeux ouverts. J'avais mon petit dans les bras. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu guéris mon fils, je te promets que j'ai réunion. Voilà les mots que j'ai dit au Seigneur et avait les yeux ouverts. Mais c'était mon cœur qui parlait. Je suis sortie au bout de 10 jours de l'hôpital avec mon fils. Et j'étais chez moi. Et en étant chez moi, j'avais la crainte de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'ai promis que j'allais aux réunions. Eh bien, je vais y aller. Moi, j'y vais, Seigneur, et toi, tu feras le reste. Et j'étais fidèle à mes réunions. J'y allais le mardi. J'y allais le jeudi. Et ça passait quelque temps comme ça. Et je ne me suis pas aperçue de tellement que Dieu me faisait du bien, que j'étais bénie, que mon mari y allait aussi. Et moi, je ne faisais même pas qu'à lui, c'était moi, avec le Seigneur. Et je remercie le Seigneur parce qu'au bout d'un an, je crois, on est passé par du baptême, j'ai un foyer chrétien. Vous savez, on a des hauts et des bas, mais les hauts et les bas, on les a. Il vaut mieux les passer avec le Seigneur. Gloire à Dieu. L'argent à te donner, mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Celui qui a vaincu. Il fut crucifié pour tes péchés. Il s'est humilié parce qu'il t'aimait. Comment ne pas, oui Seigneur, t'adorer. Je veux te louer, je veux t'exalter. Oui, je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu, merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu, merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Loue l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel, et tu vivras le surnaturel. Il fut crucifié pour tes péchés, il s'est humilié parce qu'il t'aimait. Comment ne pas, oui Seigneur, t'adorer. Je veux te louer, je veux t'exalter. Sois loué, Seigneur. Oui, je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu, merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu, merci,
Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné de tous mes péchés. Et je rends grâce à Dieu. Je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, dans mon foyer de mes parents, c'était tous les jours la dispute et la bagarre. J'avais un père qui buvait, un père qui tapait sur ma mère. Et quand il rentrait et qu'il avait bu, ma grande sœur, il me prenait, il m'enfermait dans la chambre. Et il me disait de ne pas faire de bruit, pourquoi sinon après, c'est nous qu'on morflait. Et j'ai grandi comme ça. Et je souffrais dans mon cœur. Mais moi, je ne le montrais pas. Je ne le montrais pas parce que quand on entendait rire dehors à la cité, c'était moi. J'étais tout le temps en train de faire penser que j'étais heureuse, mais au-delà de moi, j'avais un cœur brisé. À l'âge de 16 ans, j'ai voulu fonder un foyer. Parce que chez mes parents, il n'y avait pas de foyer. Alors même quand je voyais mes copines partir aux courses avec ses parents, moi, je les enviais. Rien de spécial, ils allaient aux commissions. Moi, j'étais jalouse de ne pas aller aux commissions avec mon père et ma mère. À l'âge de 16 ans, j'ai voulu fonder un foyer en croyant que j'allais être la meilleure des mères, la meilleure des femmes, et que ma vie, moi, n'allait pas être ce que le foyer de mes parents. Mais comme j'ai fondé mon foyer sans Dieu, ce qu'il y avait dans le foyer de mes parents, c'était chez moi aussi. J'avais un mari, bon, il ne me tapait pas, mais il sortait. Il faisait sa vie, lui, de son côté, et moi, je faisais ma vie, moi, de mon côté à moi, sans avoir de foyer, sans avoir une vie normale. J'ai continué comme ça ma vie. J'avais un fils, il était tout petit, mon fils aîné, et puis il avait mal à l'estomac. Et quand je l'avais amené au docteur, le docteur il m'avait dit, vous savez madame, votre fils c'est des angoisses qu'il a. Et quand c'est ça, le docteur il m'a dit ça m'a fait un bouleversement en dedans de moi. J'ai rentré chez moi, j'ai pris une plaquette de cachet, j'ai voulu me suicider. Au lieu de vouloir aller mieux, mais moi j'ai pris une plaquette de cachet, j'ai voulu me suicider. Et quand après, ma famille me grondait, ils me disaient, mais pourquoi tu as fait ça? À une, je disais un truc, à une, je disais un autre. Même au fond de moi, je ne savais pas pourquoi je voulais me suicider. Et moi, je rends grâce à Dieu, parce que j'ai mes sœurs, moi, c'était chrétienne. Mes sœurs, toujours, ils priaient pour moi. Mes sœurs, toujours, ils m'invitaient dans les réunions. J'ai ma sœur, moi, elle habite à 10 ou 15 km de chez moi. Elle a pris la peine un matin de venir pour m'apporter un feuillet, parce que le feuillet, il parlait pour ma vie. Et puis, voilà, elle me dit un soir, ma sœur, s'il te plaît, il y a la réunion ce soir à moi à la cité, il y a le chapiteau. Bien, fais-moi plaisir. Mais vraiment, j'ai été pour leur faire plaisir. Parce que moi, j'étais vraiment pas pour les choses de Dieu. Voilà, je croyais en Dieu à ma manière à moi. J'allais voler dans les magasins et j'ai dit, Seigneur, garde-moi encore. Et voilà, c'était comme ça. Et pour faire vraiment plaisir à ma soeur, j'ai été. Et quand j'ai été, le pasteur l'a prêché sur, si tu fermes les yeux ce soir sur cette terre, je sais que tu les rouvres. Ou passes-tu l'éternité. Et quand il a dit ça, ça a fait un bouleversement dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, non, moi je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, moi je veux être auprès de toi. Alors je suis revenue chez moi et puis j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit Mickaël, j'ai dit je vais aller aux réunions maintenant. Et lui me dit mais vas-y. Alors au début j'allais chez les ADD, j'allais chez les Français là-bas. Et j'allais aux réunions tous les dimanches après-midi, j'apportais mes enfants. Je croyais que ça me faisait du bien. Lui il était content parce que comme le samedi il avait sorti, le dimanche j'étais tranquille pour lui. J'ai continué comme ça un peu, puis un jour, voilà, le Seigneur avait un plan pour nos vies. Un matin, il se réveille, il me dit, j'ai envie d'aller au culte. Un dimanche matin, j'ai dit, va à telle réunion, on vient de rouvrir, j'ai dit, vas-y. Quand il a été, c'était sa réunion à lui. Dans le culte, ils étaient peut-être une quinzaine de personnes, mais c'était sa réunion à lui. Il est revenu, il m'a dit, Nan, Dieu m'a parlé. Moi, je le regardais, depuis, je ne comprenais pas tout. Et on a suivi ensemble les réunions. On a commencé à aller aux réunions, on a été dans les compagnies avec les chrétiens, on s'est entourés, on a suivi un moment et puis on est passé par les eaux du baptême. Ma vie là, elle a été transformée. Parce que j'avais des liens qui me tenaient liés, j'avais des angoisses. J'étais capable de souffler toute la journée sans savoir ni pourquoi ni comment, tellement que j'étais mal au-dedans de moi. Et puis je peux vous dire que le Seigneur est venu, il a consolé mon cœur. Il a venu mettre un baume dans mon cœur là où il y avait des cicatrices qui me faisaient mal. Le Seigneur a béni ma vie, a béni mon foyer. Aujourd'hui on a un foyer chrétien, on suit le Seigneur. Mon foyer est appelé à le servir, ça fait 5 ans maintenant. On le suit avec des hauts et avec des bas. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Aujourd'hui j'ai mes enfants, mon dernier, lui il ne sait pas ce que c'est les angoisses, il ne sait pas ce que c'est la peur. Il vit dans un foyer béni. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni, je vous dis bonsoir à tous. Dans le nom du Seigneur, je suis heureux aussi d'être
au milieu de vous ce soir. Il y a de la joie de pouvoir être là. Je remercie votre pasteur, Antonio, copain d'école biblique. Passer des moments ensemble à Paris. Je crois que ça nous poursuit encore. Des années après, eh bien encore, il y a ce contact qui est là et je bénis Dieu. Ça vient de Dieu. Que Dieu soit béni. Ce soir, je suis là. Et je voudrais apporter ce que Dieu met dans mon cœur. Et comme on dit souvent, je ne veux pas passer par 4 chemins. Parce que bien souvent, pour dire quelque chose, comment faire, comment dire, mais nous devons dire la vérité. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui d'entendre, d'écouter, c'est la vérité. Et rien de meilleur que d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il dira ta parole est la vérité. Amen. Amen. Et de ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'écouter l'évangile. Amen. Le pasteur Antonio, quand il a commencé, il disait ce soir, nous a présenté, c'est les frères de Montpellier. Je bénis Dieu, c'est bien, c'est poli. Mais ce qu'on a besoin en réalité, c'est pas des frères de Montpellier. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'un pasteur. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'un comité aujourd'hui, d'un mouvement. On n'a pas besoin d'une délégation. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce que nos vies ont besoin, c'est de lui. Amen. On a besoin de Jésus. Amen. Et je disais ça aux frères à Montpellier. Frères, quand on prêche, il faut qu'il y ait le Christ. Amen. Quand on chante, il faut qu'il y ait Jésus. Quand on témoigne, il faut qu'on présente Jésus. Parce que c'est lui le sauveur. C'est lui qui a payé le prix. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas avec tout le respect que je dois aux anciens. Ce n'est pas les anciens. C'est le Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. La Bible dira, on en parlait dans la route avec Michael, un lépreux vint à lui. Un lépreux vint à lui, à Jésus. Quand Jésus marchait, il y avait ses disciples qui étaient là. Il y avait les disciples qui étaient autour de lui. Et il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait tous les disciples. Ils étaient là. Pourquoi ils ne pas allés vers les disciples? Un lépreux vint à lui. Ce que tu as besoin ce soir, j'aimerais te dire à nos amis qui sont là, ce que vous avez besoin, c'est de venir à lui. Amen. Parce que c'est lui la solution. Il n'y a pas un autre nom, la Bible dira, que la terre est portée, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre. C'est le nom de Jésus. Et ce soir, j'aimerais faire comprendre que l'homme, la femme a un problème. C'est le péché. Et le seul moyen de le régler, pour entrer au ciel, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. C'est lui que nous voulons présenter. Amen. C'est lui qui a la solution. Gloire à Dieu. Bien des hommes dans la parole de Dieu étaient là, des grands hommes de Dieu. De toute façon, ils sont dans la parole de Dieu. Mais devant certaines situations, c'était fini pour eux. Pense à Moïse. Devant la mer Rouge, c'était terminé. Pharaon derrière avec toute son armée. Mais Dieu, dans son ciel de gloire, c'est lui qui a donné la solution. Amen. Amen. Et on pourrait en citer encore. C'est de lui qu'on a besoin. C'est de lui. Ne te contacte pas, je bénis Dieu pour les cantiques, je t'ai béni dans mon cœur quand j'écoutais les frères chanter, l'église chanter. Mais on n'a pas besoin d'un cantique ce soir. Comment? On n'a pas besoin, je vais plus loin. On n'a pas besoin d'une prédication. Ça participe à la prédication, à être sauvé. Mais ce qui m'a sauvé, c'est le sang de l'agneau. C'est quand j'ai accepté la prédication, d'écouter des bons messages profonds, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais de ce qu'on a besoin, c'est d'accepter le Christ. Amen. C'est de dire oui à Jésus. C'est de ce qu'on a besoin ce soir. C'est de ce que vous avez besoin. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais lire un texte de la parole de Dieu avant de rentrer dans le message. Je ne sais pas si je vais prêcher ce soir, mais on va parler. On va parler de la Bible. On va parler de Jésus. J'aimerais faire comprendre la parole, l'évangile. Le but de la venue du Maître, j'aime parler de Jésus. Alléluia. C'était les cantiques tout à l'heure. Et ça glorifiait Jésus. Dans le cantique, on parle de lui. Alléluia. Avant de lire, j'aimerais expliquer un peu l'histoire
pour qu'on puisse comprendre le texte que nous allons lire ensemble. La lecture se fait dans le deuxième livre de Daniel, au chapitre 31, 32 et 33. Pour ne pas être compliqué, Daniel est un livre compliqué. J'aimerais parler dans la simplicité, qu'on puisse comprendre ce soir la parole de Dieu. Il y a un roi qui s'appelle le roi Nebuchadnezzar. Et lui là, et pendant qu'il dort, la Bible dira, il a eu un songe. Il a eu un rêve, il a eu un songe. Et quand il se réveille, il ne se souvient plus du songe. Le songe lui a échappé et il appelle les magiciens, les astrologues, les enchanteurs. Venez là, il dit, racontez-moi le songe que j'ai eu. Et les hommes qui étaient là, il dit, oui. Il dit, explique-nous, il dit, ce que tu as rêvé. Il dit, je m'en souviens plus, la chose m'échappe, il dit. Il dit, mais roi, il dit, il n'y a personne sur la terre qui est capable de t'expliquer, il dit, le songe que tu as eu. Si tu n'en donnes pas l'explication, si tu ne donnes pas ce que tu as vu. Il dit, comment, n'essayez pas, il a dit de temps, dites-moi. Mais il dit, on ne peut pas. Et là, il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Daniel. Amen. Alléluia. Un homme qui s'est tourné devant Dieu. Un homme qui a un contact avec le Maître. Amen. Alléluia. Et Daniel va venir. Et il va dire au roi, écoute, on va faire quelque chose. Je simplifie, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il dit, on va faire quelque chose. Donne-moi un temps, il dit. Je reviendrai, je t'expliquerai le songe. La Bible dit que Daniel rentrait dans sa maison, va expliquer à ses copains, et il va faire quelque chose. Et il va prier le Seigneur. Et il va se mettre en contact, il va demander à Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il est en contact avec le Maître, la Bible dira que Dieu va lui révéler le songe. Que le roi Nebuchadnezzar vient. Alléluia. Ça que personne ne pouvait faire. J'aimerais vous dire ce soir, ne soyez pas étonnés si ce soir, Dieu dévoile vos vies. Amen. Moi je ne connais personne, je n'ai pas parlé avec le frère Antonio. Mais Dieu vous connaît. Amen. Dieu sait comment vous êtes rentré dans ce lieu, dans quel état. L'état des corps, il le connaît. Amen. Et là il va venir. Un coup qu'il a cette révélation, il vient devant le roi. Et il va lui expliquer ce qu'il a vu. Et on va le lire ensemble. Dans le deuxième livre de Daniel, chapitre 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Amen. Voilà le songe que le roi fait. Alors je ne vais pas rentrer dans toute l'explication de ce que tout ça, ce serait trop compliqué, mais donner une image de cette statue. Alors il dit, la tête d'or, les épaules en argent, les bras de fer, puis les jambes en fer, et les pieds en argile. Et plus on s'aperçoit dans la lecture, on vient de le voir ensemble, plus on descend dans la statue, et plus la matière a de moins en moins de valeur. L'or, l'argent, de l'airain, du fer, et à la fin il termine par les pieds, et dit d'argile. L'argile c'est de la boue. Mais quelle image peut nous donner, eh bien, cette statue? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait en sortir pour nous aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir que cette statue, que le roi a fait ce songe et que Dieu lui a révélé, montre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui actuel. Comment? Je ne comprends pas. Comment? Oui. La tête était en or. Et ça, quand on regarde au livre du commencement, quand Dieu a créé la terre, le ciel, c'était magnifique. Il y avait de la valeur. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis Adam et Ève, et là, il y avait de la valeur, où même les épines n'existaient même pas. Il n'y avait pas de péché, un monde de valeur. Mais voilà, la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Comment? Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin.
mais dans la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas. Et Adam et Ève ont pris du fruit, en ont mangé. Et là, la décadence s'est faite. La tête en or, nous sommes passés à l'argent. La décadence du monde que nous sommes en train de vivre s'est faite. Et la décadence a commencé à grandir. À grandir. Adam et Ève, désobéissance. Ils ont 2 enfants, 2 frères. On va se dire être les meilleurs copains du monde. 2 frères sur toute la terre. Jalousie, un tue l'autre. Décadence. Le monde continue. On arrive au temps de Noé. La Bible dira que dans le temps de Noé, il dit les pensées de leur corps se tournaient uniquement vers le mal. La méchanceté, Dieu regarde la terre. Et la méchanceté sur toute la terre. Et Dieu dit, je vais détruire. Décadence. Continue. Continue. On tombe dans le temps de Sodome. La Bible dira que le péché de Sodome était énorme. Décadence. Et on continue, on arrive à nos jours. Pas tout faire jusqu'à toute la Bible, comprenez bien. Mais on arrive aujourd'hui et on me dirait, pasteur, quel temps nous sommes aujourd'hui? Dans la dégradation, l'or, l'argent, dans les reins, dans le fer, dans l'argile et la boue. Quel temps sommes-nous? Et vous le savez très bien plus que moi. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. C'est vrai. Dans le temps des pieds qui sont faits de fer, d'argile, de boue. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, dans ce temps, en 2023, dans ce temps de boue. C'est quoi la boue? Paul dira, je vois ce monde, il dit comme de la boue. La boue, c'est le péché. Et nous sommes arrivés aujourd'hui en 2023, dans un temps de péché, où la terre entière, le globe entier terrestre, est corrompu jusqu'à la racine. Écoutez, je travaille dans les écoles. Je fais le ménage dans les écoles. Et avec le respect que je vous dois. On a commencé à septembre à la rentrée. Il y a je sais pas comment dire. Il y a une dame, elle s'appelait Ève. Quand elle est rentrée au mois de septembre, petite jeune de 18 ou 19 ans, c'est une animatrice. Elle s'appelait Ève. Aujourd'hui, elle s'appelle Hugo. Nous sommes arrivés dans ce temps-là. En cours de route, son nom a changé. Ça s'appelle plus Ève, c'est plus une fille. Ça, c'est un garçon, il s'appelle Hugo. Nous sommes arrivés dans ce temps-là. Dans ce temps où la Bible dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 44, il dira le péché se sera accru. Et voilà le temps de la fin où le péché se sera accru, aura grandi. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là. J'aimerais vous dire ce soir, il n'y a aucune ville qui est épargnée par le péché. C'est vrai. Le plus loin. Aucune race qui est épargnée par le péché. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le péché, on ne regarde pas question, toi, catalan, espagnol, voyageur, et ceci, et cela. Ah, chez lui, je ne vais pas, chez les catalans, je ne rentre pas. Non, non, lui, il n'a pas d'ethnie, lui, il n'est pas raciste, lui. Lui, il ne rentre pas, lui, il rentre, que ce soit dans un palais ou dans des cartons, eh bien, lui, il rentre à l'intérieur. Et quand le péché rentre dans le monde, quand le péché saisit quelqu'un, je vous le promets, il fait une destruction. Il fait de la destruction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que derrière le péché se cache le diable. Derrière le péché, il y a le diable. Et le diable, il est destructeur. Jean va lui donner deux noms dans le livre de l'Apocalypse. Il semble que c'est Apollyon et Abaddon. Un en grec et un en hébreu. Mais les deux veulent dire destructeur. Quand le diable prend une personne dans ses mains, il a son temps, lui. Il a son temps, il prend le temps, lui. Des fois, avec des personnes, il ne travaille pas dans des années. Mais il est lié. J'avais prêché un jour sur le diable. Le diable a plusieurs noms dans la parole de Dieu. Il y a plus de 32 noms pour décrire ce qu'il est. Mais à un moment donné, on le voit dans le livre de la Genèse, c'est un serpent. Et j'avais prêché par rapport à ça. Et là, moi, j'ai la phobie des serpents. Alors, il fallait que je regarde le serpent. Alors, je regardais des reportages de serpents, leur attitude. Des fois, ils s'amusent pendant des heures et des heures avec leur proie. Fait comme un amusement, comme un amusement. Mais à un moment donné, il l'entoure. Et à un moment, quand elle est bien prise pendant des heures et des heures, il serre. Et ensuite, la proie, elle est en lui, finie. Il finit par la manger. Et le diable a la même technique avec nous. Petit peu, un petit peu, petit peu. Petit peu, et à la fin, on n'arrive plus à s'en défaire. On est lié par les vices,
liés par les passions. Et on n'arrive plus, on ne sait plus comment faire et on est brisé. On est cassé. Comment? Oui, oui. Parce que le péché nous brise. Le péché nous casse. Aussi beau qu'il puisse être, le péché, il nous casse. On se dit comment faire maintenant. Il n'y a plus d'issue. Alors peut-être il y a des mamans, il y a des papas qui sont en train de penser à leur enfant, à leur fils, à leur fille, et qui sont pris par les vices de ce monde, par les passions de ce monde. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose. Le péché, il enlève notre identité. C'est vrai. Moi, je m'appelle Angelo. Et bien peut-être à l'époque, certains, vous m'appelez le drogué. Celui qui aime l'alcool, l'alcoolique. Peut-être qu'il a enlevé mon identité. Oui, le péché ôte notre identité. Et peut-être c'est ça pour certains ceux qui vivent. Le péché a ôté l'identité. T'appelles plus par ton prénom. Le dépressif. La dépressive. Ah oui. Ah oui. La pharmacie travaille plus que la boulangerie aujourd'hui. Oui. Oui, parce qu'on essaye d'apaiser notre corps avec les choses du monde. Mais vous ne savez pas que les choses du monde, c'est comme du sable mouvant. Le monde, c'est comme le sable mouvant. Vous avez vu le sable mouvant, plus on veut essayer de s'en sortir, et plus on s'enfonce. Voilà ce que le monde actuel aujourd'hui. On essaie de s'en sortir. Écoutez, chez nous à Montpellier, je crois qu'ici c'est pareil, on est tous pareils. Ils font venir des artistes d'Espagne, des locales, ils font la fête. Mais c'est un jour, le lendemain, l'angoisse est là. On est pris, on connaît ça. On n'est pas né chrétien, on est devenu, on a connu ça. Mais le péché, l'angoisse nous prend là. Et on n'arrive plus à s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un cachet, 2 cachets, 3 cachets. On pense que ça va, on va peser. Non. Les voyages, tout ce que vous voulez aujourd'hui. On essaye d'aller dans le bout du monde, on prend des avions, allez, on s'en va. Je sais pas, on va dans les îles, de partout. Vous allez de partout, le péché va vous suivre. Le seul, le remède, l'unique, c'est Jésus. Amen. Il est le prince de la paix. Amen. Il est l'auteur de la bénédiction. Il dit, ce n'est pas par de l'or et de l'argent, de la belle manière de vos pères que vous avez été rachetés, mais par le sang de l'agneau. C'est lui qu'on a besoin. C'est de lui. Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, si tu bois encore de ce puits, si tu bois de cet eau, voulant dire, si tu nourris ton âme, si tu veux désaltérer ton âme de ce puits, de l'eau du monde, tu auras tout le temps soif. Tout le temps, il faudra venir, sans satisfaction, sans apaiser la soif spirituelle, sans trouver aucun soulagement. Aucun soulagement, ou bien plus, comme cette femme malade depuis 2 ans, ou bien plus, elle a en empirant. Elle essayait de s'en sortir, elle voulait s'en sortir, elle était malade. Elle essayait, mais la Bible dit qu'elle avait tout dépensé entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé. Écoute, essaye tout ce que tu as. Tu vas tout dépenser. Tu ne trouveras dans ce monde aucun. Le seul, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Si tu bois de cette eau, tu auras tout le temps soif. Comment faire alors? Parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a des personnes qui ont été brisées. Des personnes qui sont cassées et qui n'arrivent plus à relever la tête. N'arrivent plus à s'en sortir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Peut-être les gens de ton entourage t'ont laissé tomber. Peut-être certains, elle, lui, c'est terminé, il faut la laisser de côté. Écoute, qu'ils viennent, elle sera dans un coin, dans la réunion, et puis voilà. Peut-être personne veut miser un euro sur toi. J'aimerais te dire quelque chose. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Amen. Peut-être ce que je dis ne te convainc pas. Comment de la valeur, moi? Mais tu sais pas ce que j'ai fait, si tu vois ce que j'ai fait, si tu vois, tu me connais pas, toi. J'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous donner une image. Parce que des fois, avec des paroles, on ne comprend pas. Mais quand on voit, on a l'impression que ça rentre plus. J'aimerais vous donner une image. Amen. J'ai l'habitude de le faire.
Quelle valeur a ce billet? 10 euros. Hein, c'est ça mon frère. Ce billet, c'est une valeur de 10 euros. Et maintenant, on va faire quelque chose. Je vais prendre le billet, je vais le briser. Je vais le jeter par terre, ce billet. Et je vais l'écraser. Et je vais le ramasser. Quelle valeur il a? Toujours 10 euros. Et ce billet nous représente à chacun d'entre nous. Peut-être le poids du péché nous a écrasés. Le poids du péché nous a brisés. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Amen. Alléluia. Dans l'évangile de Matthieu, il parle de la manière dont Jésus a donné sa vie à la croix. Il dira, comme à la rançon de plusieurs, il a payé pour que tu aies la liberté. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives sous l'emprise du péché, pour que tu puisses plus relever la tête, que tu puisses plus serrer tes enfants dans tes bras. Non, c'est le diable qui fait ça. Mais Jésus est descendu du ciel. La Bible dira, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voilà le but du Maître. Alléluia. Et j'aimerais dire ça. Pour créer l'homme à Dieu, qu'est-ce que ça lui a coûté? Rien du tout. Aucun effort. Il a fait un corps avec la poussière, il a soufflé un souffle de vie dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Ça lui a rien coûté. Mais par contre, pour te racheter, alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Pour te racheter, il a donné, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher dans le ciel. Ce qu'il avait de plus cher. Quand il passe, les offrandes nous donnent la petite pièce qu'il y a dans notre poche. Dieu n'a pas fait ça. Il a pris ce qu'il avait de plus cher. Le Fils unique, le seul. Celui qui avait dans le ciel, où il faisait la joie de Dieu. Alléluia. Il a donné pour toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu es là ce soir. Tu écoutes l'évangile. Tu entends la parole de Dieu. Tu es brisé. Tu es anéanti. Ton corps est cassé. Mais Dieu a les regards pour se poser sur toi. Amen. Dieu te regarde. Et Dieu regarde ce soir, comme disait Michael. C'est la repentance qu'il faut. Amen. C'est se repentir. Amen. Reconnaître notre état. Il dit, oh Seigneur, il dit. Cet homme va dire, oh Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il a reconnu ce qu'il dit. Et l'importance, c'est ça ce soir. Reconnaître ce que nous sommes. Que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. La Bible dira que nous sommes tous pécheurs. Tous. Et la Bible dira qu'il n'y a pas un seul juste. Comment? Oui, pas un seul juste. Nous sommes tous pécheurs. On a tous besoin. Vous savez, souvent quand on va dans des maisons et qu'on frappe dans les portes, et puis qu'on va parler avec des inconvertis pour leur parler du Seigneur, et souvent ils disent, oh tu sais, moi j'ai pas besoin, mais va voir mon voisin, c'est mon voisin qui a besoin. Non, c'est toi. Tu es là ce soir, c'est toi qui as besoin de Jésus. C'est toi qui as besoin d'accepter le Seigneur. Alléluia. 9h35. Je n'aime pas prêcher longtemps, ça fait 20 minutes que je parle. Amen, que Dieu soit béni. Mais on comprend que Dieu sait prendre des vies où c'est cassé, des vies où il n'y a plus rien, où l'on dit, lui, elle, c'est terminé, lui, il le prend dans sa main, il en fait des serviteurs de vie. J'ai un cousin à moi, je parle souvent de lui, je reprends mon billet, je le mets dans la poche, pas mon billet. Amen, que Dieu soit béni. J'ai un cousin à moi, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Gino, aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu. Et quand j'étais petit, moi j'avais peur de lui. Si vous le connaissez, quelqu'un de terrible. On le voyait de partout la France, il courait de partout. Lié par la drogue, lié par les choses du monde. Intenable, personne n'arrive à le tenir, personne. Ces bêtises l'ont mené en prison. Et un jour, un pasteur, serviteur de Dieu, est rentré dans la prison. Il lui a parlé de l'amour de Dieu. Quand il est sorti, il est venu à la Réunion. Il s'est converti. Aujourd'hui, il est devenu un serviteur de Dieu. Quand je l'écoute témoigner, je le connais, c'est mon cousin à moi, il est marié avec une Germaine. Je l'ai écouté témoigner 30 fois. Quand je l'écoute témoigner, je suis béni. Je vois la gloire de Dieu. Je vois comment Dieu agit, comment Dieu. Je dis, comment, oui. Vous savez pourquoi? Parce que je lui dis, je suis le bon samaritain. Amen.
Il est habitué de prendre des vies qui descendent de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Qui tombent entre les mains des brigands, des démons. Et les démons les prennent et le brisent, le diable les brise. Mais lui, il est habitué, il est habitué. Il sait comment faire. Alors il vient, alléluia. Il vient avec l'huile de l'onction. Amen. Le pasteur peut rien, le sacrificateur, lui peut rien, il le voit, il passe outre. Le lévite, lui, il passe outre aussi. Mais le bon samaritain, il représente le Christ. Il représente le maître que je parle ce soir. Alléluia. Quand il passe dans la Bible, il dira, il fut ému de compassion. Quand il te voit souffrir, il te voit souffrir. La Bible dira que Jésus est ému de compassion. Oui, il t'aime à toi, il t'aime, il veut te prendre dans ses bras. D'amour, il veut bénir ton cœur. Il veut te sortir de tes ténèbres. Il veut te mettre dans son admirable lumière. Laisse travailler ton cœur à Jésus. Ne ferme pas ton cœur ce soir. Ne ferme pas ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur. Dieu va bénir ta vie ce soir. Au nom de Jésus, il est habitué à prendre des personnes qui descendent dans ce chemin. Un chemin, je ne me souviens plus de la longueur. Mais c'est un chemin où les brigands avaient l'habitude de se mettre là. Et dès qu'il y a quelqu'un qui passait, il le prenait, il le grouillait de coups. Il lui enlevait tout ce qu'il possédait, tout qu'on a dit tout à l'heure, même l'identité. Il enlève tout. Mais le bon samaritain passe. Il vient, il le prend. Il le met dans son monture, il prend soin de lui. Il met de l'huile, il met du vin, alléluia. Il est habitué. Il vient avec l'onction de Dieu. Il vient avec le Saint-Esprit, convainc ton cœur. Laisse convaincre ton cœur. Amen, amen. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Peut-être tu es venu 2, 3, 10 réunions, 15 réunions, 30 réunions. Mais ce soir, c'est ta réunion. Ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton corps. Oh, c'est pas l'émotion, c'est pas du cinéma. Non, c'est la parole. Si tu entends ma voix, il dit n'endurcis pas ton corps. Dis parce que ce soir, je veux bénir ta vie. On pourrait passer ce soir, je ne connais pas les frères, mais on pourrait passer là, chacun un tour, et dire ce qu'il a fait. On pourrait passer la nuit, 2 jours même au restaurant. Il est habitué à prendre des personnes où ils sont brisés, à prendre des personnes où c'est cassé. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Là, tu es en train de te dire, oui, mais tu ne connais pas ma vie. Si tu sais mon passé, si tu sais ce que moi j'ai fait, Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Parce que ce soit dans le ciel, les anges se prosternent devant lui. Sur la terre, les hommes se prosternent devant lui. Et sous la terre, les démons se prosternent devant lui. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Amen. Tout obéit à Dieu. Alors toi tu me dis, oui mais tu ne connais pas, tu sais moi, et ceci, cela. L'évangile de Marc, chapitre 5, il me semble. Le possédé de Gadara. Possédé par 6000 démons. Jésus arrive. Une parole sort. Les 6000 démons ont obéi à la parole de Dieu. Ont obéi à Jésus. Et les 6000 démons sont sortis. Tu pourrais me dire, toi oui, mais moi tu ne connais pas mon problème. Tu ne connais pas moi ce que je fais. Si 6000 démons ont obéi à Jésus, ta cigarette, ton alcool, ta drogue, tes vices, tes passions, ce qui te tient, alléluia, n'est rien comparé à mon Dieu. Amen. Celui qui a parlé, il a parlé, et la terre s'est formée. Il a parlé, il dit que la terre produise de la verdure. 6000 ans que je vis. Tout lui obéit à Dieu. Amen. Tout obéit à Dieu. Amen. Tous les éléments obéissent à Dieu. Rappelez-vous qu'elle était dans la barque avec ses disciples qui dormaient. Et que la mer s'est levée, et que le vent a soufflé, le maître s'est levé, ils ont réveillé Jésus, nous périssons, on meurt, c'est terminé. Jésus se levait et dit, vent, tais-toi, mer, il dit, calme-toi, chut. Et la tempête s'est levée. Il y a la tempête dans ta vie, il y a la tempête dans ton foyer, le seul, c'est lui. Amen. C'est lui. Amen. Alléluia. Tout obéit à Dieu. Amen. Écoutez, l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était pas pour les animaux, c'était pour les humains. Les humains n'ont pas voulu rentrer. Les humains n'ont pas voulu. Ah, vous ne voulez pas rentrer? Eh bien, on va appeler les animaux.
Et la Bible dira que les animaux sont entrés comme Dieu l'avait ordonné. Même eux obéissaient à la voix de Dieu. Les animaux obéissaient à la voix de Dieu. Les seuls qui obéissent pas à Dieu, c'est nous, c'est les humains. Il faut que Dieu rappelle. Il faut que Dieu rappelle. Il faut que Dieu rappelle. Mais je crois que ce soir, il y a des intelligents et des intelligentes qui ont écouté la voix de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Là, j'ai dit que je ne prêche pas longtemps. Ça fait 25 minutes. Je n'aime pas prêcher longtemps. Si vous voulez me réécouter, il me l'invitera. Amen. Il y a le bon samaritain au milieu de nous ce soir. Amen. Celui qui est capable, celui qui sait bander les plaies. Alléluia, on baisse nos têtes. On prie Dieu. Ça n'a pas été un grand message cadré avec des grands points. On a écouté l'évangile ce soir. Alléluia. On a présenté Jésus. Notre solution. Celui, amen, qui nous a sortis, qui a mis la paix et la joie dans nos cœurs. Et ce soir, on vous l'a présenté. Avec l'accord du responsable, j'aimerais faire un appel. Amen.